La Bible dit que la grâce a été introduite par une loi qui est la loi de la substitution. Quand Jésus-Christ vient, il dit que je suis le bon berger. Judas devait poser un geste prophétique. Il devait laisser l'accès à Jésus. Quand Judas vient, Ruben, il met sur l'autel la vie de ses deux fils. Qui se dit que celui qui met la vie des brebis sur l'autel, c'est un mercenaire? Si on voit Ruben un mercenaire, Joseph, Benjamin ne reviendra plus. Mais la Bible déclare, contrairement à Ruben, Judas dit que sur l'autel, je préfère mettre ma propre vie. C'est quand il se substitue lui-même. Benjamin, que la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie a décidé d'entrer en Israël. Le jour où le porteur de la grâce a décidé de s'humilier. Il a décidé de monter sur l'autel. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix devrait tomber sur lui pour que la grâce soit Judas décide de porter le châtiment. Il doit donner la paix à son père. Que la grâce entre dans la famille de Benjamin. C'est quand il décide de se substituer. Entre espèce place à la loi de l'esprit de vie. La Bible dit que Joseph avait refusé de libérer Benjamin. Mais quand il s'est rendu compte que Judas a décidé de prendre la place de Benjamin, il a dit à tout le monde de sortir et il a décidé de se libérer. Certainement la grâce vient. Il vient toujours à l'esprit de révélation. Si Judas n'accepte pas de prendre la place de Benjamin, jamais accepté de se révéler à c'est pourquoi quand Jacob regarde Judas, il fait que Judas il voit un lion. Normalement le lion a la vocation de rugir et d'attaquer la proie. Mais quand ce lion est venu dans le monde, il n'a pas regardé comme une proie d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié en prenant la forme d'un homme, en restant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi on a souffert un moment élevé afin qu'au nom de Jésus, nos genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et quand il regarde le lion, il ne peut plus prononcer de jugement. Il dit que toi, mon fils Judas, tu es le lion, tes frères se prosterneront devant toi. Est-ce que je veux parler comme un prophète? Je me tiens ici debout comme un prophète. La loi de l'esprit de vie en Jésus. Devant le Dieu de mon Père qui s'est révélé en moi. Et en train de se répondre ici maintenant. Ça veut dire que quand le porteur de la grâce se révèle dans une famille, tous ceux qui ont été cités avant lui ont été condamnés. Tous ceux qui sont venus après lui, même de faute, c'est un même qui n'arrive pas à la hauteur de son message. Non seulement il a été totémisé par le symbole d'un lion, mais tous ceux qui sont venus après ont aussi été totémisés. C'est un même qui n'arrive pas. Je me tiens ici debout comme un prophète. Je suis en train de déclarer devant le Dieu de mon Dieu aussi agenouillé. Le Dieu de mon Père m'a attesté. La loi de l'esprit de vie qui se répand maintenant est en train de changer l'histoire de la vie de quelqu'un.
Je vois des personnes qui ont même fait des demandes de visa. Mais l'onction de mon Père qui est sur moi. C'est le même onction qui se répand ici maintenant. Que tu aimes et que tu n'aimes pas, ça va se faire de la même manière. Il y a des gens qui ont vu des lois les empêcher d'avancer. Mais je me tiens ici debout comme un prophète. Si la loi a condamné les autres qui sont venus avant toi, mais la face qui est introduite par toi fera en sorte que tous ceux qui viendront après toi ne puissent pas vivre l'effet de la condamnation. Parce que le Dieu d'Israël, je me suis tenu. Et il me dit que l'église que la loi qui se répand maintenant pour l'année 2026 fera en sorte que l'église puisse avancer même par un petit nombre. Parce que le salut peut venir par un grand